Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Jean Martin, fondateur de Technova, réunit son équipe de direction dans la salle de conférence. Autour de la table, les visages sont tendus. Les défis financiers sont nombreux et Jean sait qu'il est temps de prendre des décisions cruciales. Nous devons nous concentrer sur les aspects fondamentaux de notre activité. Quels sont les coûts directement liés à notre exploitation que nous pouvons optimiser ? Demanda Jean, le regard déterminé. Marie, la directrice des opérations, prit la parole. Nous devons analyser nos revenus et nos coûts opérationnels, sans tenir compte des charges d'intérêt et des amortissements. Cela nous donnera une vision claire de notre rentabilité. Paul, le directeur financier, ajouta. En nous concentrant sur les revenus générés par notre activité principale et en réduisant les coûts directement liés à l'exploitation, nous pourrons comparer notre performance avec celle de nos concurrents, indépendamment de nos structures de financement. L'équipe se plongea dans les états financiers. Les chiffres révélèrent une réalité inquiétante. Les coûts opérationnels augmentaient plus rapidement que les revenus. Jing comprit que la performance opérationnelle de Technova était en danger. Nous devons nous concentrer sur les revenus générés par notre activité principale et réduire les coûts directement liés à l'exploitation. Cela nous permettra de comparer notre performance avec celle de nos concurrents, indépendamment de nos structures de financement, expliqua Paul-Marie, ajouta. Il est également crucial de ne pas tenir compte des effets des politiques fiscales, des charges d'intérêt, des amortissements et des dépréciations. En excluant ces éléments, nous aurons une vision claire de la rentabilité pure de notre activité principale. Jean et son équipe décidèrent de mettre en œuvre plusieurs actions. Réduction des coûts de production par l'optimisation des processus, lancement de nouveaux produits innovants pour attirer plus de clients et amélioration de l'efficacité opérationnelle par la formation des employés pour augmenter leur productivité. Les premiers résultats furent prometteurs, mais la route était encore longue. Les revenus commencèrent à augmenter grâce aux nouveaux produits et les coûts de production diminuèrent grâce à l'optimisation des processus. Cependant, Jean savait que l'entreprise devait rester vigilante. Un événement inattendu frappa Technova, une crise économique mondiale. Les ventes chutèrent brutalement, mettant l'entreprise en péril. Jean convoqua une réunion d'urgence. Nous devons réagir rapidement. Paul, quelles sont nos options ? Demanda Jean, l'inquiétude visible sur son visage. Paul répondit, nous devons revoir nos prévisions financières et nous concentrer sur les aspects fondamentaux de notre activité. En réduisant les coûts non essentiels et en maximisant nos revenus opérationnels, nous pouvons surmonter cette crise. Marie ajouta, nous devons également nous assurer que nos employés restent motivés et engagés. Leur productivité est essentielle pour notre survie. Paul prit la parole lors de la réunion. Nous devons nous concentrer sur les revenus et les coûts directement liés à notre exploitation. En excluant les effets des politiques fiscales et des charges d'intérêt, nous pouvons obtenir une vision claire de notre rentabilité. Jean déclara, nous devons également nous assurer que nos employés comprennent la gravité de la situation et qu'ils sont prêts à faire des sacrifices pour aider l'entreprise à survivre. Grâce aux mesures prises, Technova parvint à stabiliser sa situation financière. Les coûts de production furent réduits, les revenus augmentèrent grâce à l'innovation technologique et l'efficacité opérationnelle fut améliorée. L'entreprise retrouva sa stabilité et Jean put enfin respirer. Nous avons surmonté cette crise grâce à notre capacité à nous concentrer sur les aspects fondamentaux de notre activité. Continuons sur cette voie, conclut Jean avec un sourire de soulagement. Chers abonnés, sauriez-vous identifier l'indicateur financier principal qui guide cette histoire ? Avant de rédiger votre réponse en commentaire, veuillez lire attentivement les conditions de validité des réponses dans la section description sous cette vidéo. Chaque réponse doit être justifiée par au moins 3 indices présents dans l'histoire. Ces indices doivent être expliqués ou commentés pour renforcer votre réponse. De plus, les réponses modifiées seront ignorées. Et n'oubliez pas que vous n'avez droit qu'à 2 tentatives. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse ? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos.
Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.